En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Ouvrant alors la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Et oui, bonne fête à tous, à tous. C'est la sainteté de Dieu qui nous habite. C'est elle qui rayonne au fond de nos vies. C'est elle qui éclaire nos pas, qui transfigure nos pensées, nos paroles, nos actions. Nous sommes le temple de Dieu. Et l'Église porte dans ce vase d'argile si fragile la splendeur de la gloire de notre Dieu. Tous saints. Ce n'est pas une constatation, c'est un programme. La fête de ce jour est bien notre fête. Alors laissons là les sorcières et leurs balais, les squelettes en plastique et les citrouilles, peut-être pour faire de la soupe, parce que c'est bon, mais détournons-nous radicalement de la fascination de la mort et du mal. Voyez-vous, on ne ride pas avec les forces de la mort. Et les symboles maléfiques, ils produisent ce qu'ils signifient. Ne l'oublions jamais, ça n'est jamais innocent. Jamais. La mort ne peut pas être un objet de dérision. Elle est notre ennemi absolu. On ne chasse pas véritablement l'ennemi par la dérision, on le combat pied à pied. On ne pactise pas avec lui, que ce soit avec des citrouilles ou des cocktails lithiques. On combat son ennemi. C'est la lutte même de Benoît de Rancurel, en ce lieu, toute sa vie. Elle a lutté contre le mal et la puissance de la mort. Elle a combattu ces puissances par une sainteté rayonnante. Et elle nous a montré le cap, être saint comme Dieu est saint. Si la Sainte Vierge a voulu ce lieu pour la réconciliation des pécheurs, c'est pour que nous avancions et grandissions dans la sainteté, dans l'union à Dieu. C'est notre vocation. Nous avons été créés, nous avons été rachetés pour que brille partout la lumière de l'amour et de la vérité. Tourner le dos à cet objectif, c'est embrasser la mort, c'est renier l'orientation fondamentale de notre existence. Nous sommes faits pour être saints comme Dieu est saint. Alors laissons là les toiles d'araignée et les petits cercueils, les bonbons qui piquent, et contemplons éblouis la lumière de sainteté que Dieu nous donne en partage. C'est autre chose quand même. Oui, c'est en Dieu que nous avons mis notre espérance. Or, il ne peut
pas se tromper et il ne peut pas nous tromper. Notre espérance est certaine. Au dernier jour, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais c'est merveilleux cette perspective-là. Nous ne sommes pas des poussières de l'univers perdu je ne sais pas où. Nous sommes faits pour voir Dieu et nous cheminons dans cette espérance de le voir tel qu'il est, de le connaître comme il nous connaît, de ne faire qu'un avec lui. Voilà l'objectif qui éclaire notre présent, qui éclaire nos pas, nos choix, nos engagements. Dès à présent, la sainteté de Dieu nous est donnée en partage. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Dieu n'a de cesse que de nous sanctifier, de nous ouvrir les trésors de son cœur, de nous les partager dans l'écoute de sa parole, dans le secret de la prière, dans la joie de la liturgie partagée. Nous savons qu'au bout de la route, il nous attend dans la toute-puissance aimante de sa sainteté et nous lui serons semblables. Ça vaut tous les produits de beauté du monde. Nous lui serons semblables. C'est cela l'espérance fondamentale qui guide, qui fortifie notre âme. C'est une année pour l'espérance, et bien cette fête est bien celle, par-dessus toute peut-être, de l'espérance. Le Seigneur l'a promis et sa parole est sûre, elle est fidèle. Notre espérance est certaine, ce n'est pas une vague promesse électorale. Si l'Église chante les béatitudes en ce jour, c'est parce qu'elle chante sa joie, la joie de son espérance. Elle est certaine de voir les larmes se transformer en sourires, de voir fleurir la justice et la consolation, et de voir enfin le monde que Dieu nous a préparé. Le ciel, voyez-vous, c'est l'inverse du monde. C'est l'inverse du monde où nous vivons. Nous nous obstinons à faire le mal et en réponse, le Seigneur ne cesse de nous ouvrir les portes de son cœur débordant de bonté. Oui, nous avons soif de l'absolu, de l'amour. N'ayons pas peur d'avoir soif de l'absolu. Oui, mais vous êtes un conservateur rétrograde, vaguement fasciste. Non, je suis un chrétien qui a une espérance, qui est de vivre avec Dieu, d'accomplir sa volonté, qui est d'aimer au-delà de tout ce que mes forces humaines sont capables d'aimer. Laissons cette douceur sans limite, cette justice qui est en Dieu, laissons-la nous apaiser. Dieu nous rend notre dignité blessée par le péché. C'est ça les béatitudes. Il nous rend notre vraie grandeur. Au cœur même de nos désespoirs, de nos épreuves, le Seigneur nous regarde dans toute la grandeur de son projet pour chacune et chacun de nous. Voilà toute la mission de Jésus, et c'est notre mission à nous aussi, nous laisser traverser par la sainteté de Dieu pour qu'au cœur de notre monde blessé brille déjà le monde qui vient. C'est ça notre mission, qu'à travers tout ce que nous vivons, on puisse goûter quelque chose du ciel. Nous avons à donner à cette terre le goût du ciel, c'est ça. On est là pour ça. La Toussaint, oui, c'est bien la fête du bonheur du ciel qui rayonne déjà sur la terre. Alors, frères et sœurs, que brille en ce jour la splendeur du monde nouveau. Au milieu de nous, que la terre éclate en cris de joie. L'espérance n'est pas un rêve à la suite de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont vécu cette espérance. Marchons résolument vers la cité du ciel. Amen.